En gros, on travaille, d'accord? On travaille notre argent par les taxes, les impôts, etc. Finance les personnes qui sont tout en haut de la pyramide et qui organisent la cité, organisent le pays. Ce qu'on voit depuis quelque temps, c'est que le peuple n'est pas très satisfait de ces personnes en haut de la pyramide. Le peuple montre son mécontentement et le peuple réalise qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Mais les personnes qui sont en haut de la pyramide réalisent cela. Elles voient que le peuple n'est pas content et elles ont peur que le peuple se révolte. Elles ont peur que le peuple se réveille. Elles ont peur que le peuple réagisse et se disent, réalisent que sans la sueur de leur front, sans leur travail, sans leur argent, leur énergie, eh bien eux n'existeraient plus. Eux n'auraient plus lieu d'être. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils renforcent leur position par de la violence, par du contrôle, par un abus, par une maltraitance sur ce même peuple. Parce que ils ne veulent pas disparaître. Ils veulent continuer d'exister grâce à l'argent, à l'énergie, à la sueur de ce bon peuple-là. Et en fait, pourquoi je parle de ça ? Je parle de ça parce que ce qu'on voit à l'extérieur, c'est simplement la projection de ce qui se passe en fait dans notre psyché, dans l'invisible. C'est-à-dire que notre territoire psychique est occupé par des énergies, des entités qui existent grâce à nous, qui existent parce que nous les nourrissons. Et comme il y a un éveil global des peuples, des individus, eh bien, ces entités deviennent de plus en plus violentes et de plus en plus agressives parce que quand on les démasque, quand on les débusque, eh bien, on les annihile, elles n'existent plus, elles n'ont plus lieu d'être. Elles ne peuvent exister que par nous, que par le fait qu'elles soient cachées dans notre psyché. Mais quand on commence à regarder, qu'on commence à dévoiler les voiles qui sont sur notre conscience, à lever les voiles qui sont sur notre conscience, et que nous trouvons tous ces parasites, toutes ces entités, eh bien, on les dégage, et en les dégageant, elles n'ont plus lieu d'être, elles n'existent plus. Et donc, tous ces mouvements de souveraineté, de souverainisme qu'on peut voir à travers le monde, tous ces peuples qui veulent retrouver leur liberté par rapport à ces élites dominantes qui ont mis la main sur elles, qui ont pris d'assaut les pays, les sociétés, les gouvernements, eh bien, ce n'est que la projection de notre volonté intérieure de reprendre notre territoire psychique, de retrouver notre souveraineté psychique, de réoccuper, de chasser l'occupant du territoire psychique, de chasser le parasite, de chasser l'occupant. Voilà, c'est ça qu'on voit en ce moment dans le monde, parce que c'est ça qui se passe à l'intérieur de nous. La liberté qu'on veut retrouver à l'extérieur par rapport aux personnes qui occupent nos pays, eh bien, c'est la liberté qu'on doit retrouver à l'intérieur de nous par rapport aux entités qui occupent notre territoire psychique. Elle commence là, la liberté, elle commence à l'intérieur de nous. Et quand on a fait ça, quand on a fait
ce chemin, c'est ce qu'on appelle le chemin d'éveil, eh bien, on vit une vie extérieure plus sereine puisqu'on a levé les dominations à l'intérieur de soi. Donc, on réalise, on voit qu'on a moins de domination à l'extérieur, c'est-à-dire que notre mouvement, notre énergie est fluide, nos actions sont fluides, il y a moins d'obstacles, il y a plus d'arrêt dans notre mouvement. Hein, c'est souvent le cas quand on est pris, quand on est dominé, quand on est sous les voiles, quand on est dominé par les entités, les énergies qui nous grignotent notre énergie. Eh bien, on voit que notre mouvement pour créer à partir de nous est arrêté. Eh bien ça, c'est parce qu'on a des dominations, parce qu'il y a des entités, des énergies qui n'ont pas encore été vues, qui n'ont pas été intégrées et qui créent à notre place. Voilà, c'est de ça dont il s'agit, c'est ça qu'on voit en ce moment à l'extérieur de nous. Et donc on pourrait dire que eh bien, les ennemis entre guillemets qu'on voit à l'extérieur de nous, finalement, eh bien, c'est à l'intérieur de soi qu'il faut regarder, c'est à l'intérieur de soi qu'il faut mettre sa lumière, sa conscience, afin d'intégrer ces ennemis, entre guillemets, ces énergies, plutôt ces entités. Et de là, on redevient complet, on redevient intégral et on lève, c'est comme ça qu'on lève les dominations. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut être fluide dans sa création. C'est comme ça qu'on devient un créateur conscient. On n'est plus acté par l'ancien, par le mort, par le vieux, par le mémoriel, par la mémoire, par l'âme, par le conditionnement, par les blessures, mais par soi-même, par son être profond. Et c'est là qu'on peut parler véritablement de volonté, de force intérieure. Voilà, parce qu'il faut avoir cette volonté de notre être profond, il faut l'avoir intégrée, touchée, pour pouvoir réoccuper son canal, son territoire psychique, son énergie. En fait. Et être dans son énergie, c'est être souverain. Voilà. C'est l'instruction que je donne, c'est les outils que je donne, c'est de cette manière que je reçois mes clients et que nous travaillons ensemble dans mes séances. Donc, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit commentaire, un like pour la faire tourner un maximum. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.